Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti. Dans la quotidienne du lundi 30 octobre. Benjamin se lève et révèle à Barbara que son ex l'avait recontacté quelques jours avant son entrée. Après avoir réfléchi, le jeune homme décide de mettre un terme à la relation, d'un commun accord avec elle. Même si la jeune femme craque, elle est plutôt compréhensive. La petite main arrive et veut donner l'indice du prime à Alain. Elle apparaît dans la chambre du haut et Barbara et Laura qui s'y trouvent décident de cacher l'indice, sachant qu'il leur appartient un petit peu puisque il est pour Alain et que Alain est dans leur team, donc ça leur appartient un petit peu. Jordan le voit et le prend et le lance jusqu'à Noré, qui le prend et le cache. Alain lui fait une réflexion comme quoi l'indice lui revient et le jeune Marseillais a littéralement pété un câble et il a été rappelé à l'ordre par la voix qui a été sanctionnée, mais on y reviendra dans quelques secondes. La mission de Benoît et Charlène va bientôt arriver. Ils décident de mieux s'organiser avec Noré. Jordan qui doute d'un rapport entre la petite musique et la croix. Lorsque la musique retentit, justement le jeune homme s'y rend immédiatement, ce qui n'arrange pas du tout notre couple. Noré, son ami, le fait monter à l'étage. Ils ont réussi à se faire un bisou, c'est bon pour aujourd'hui. Mais du coup c'est un indice sur le secret de Shirley qui est tombé. Il s'agit d'une pomme d'amour. On le sait, le secret de Shirley est « J'ai failli perdre la vie dans une fête foraine ». La voix organise un nouveau jeu collectif, un petit bac, et c'est Charlène qui le remporte. Elle peut donc mettre un maximum de billes dans une urne. Chaque habitant doit passer avec son nombre de billes qu'ils doivent mettre dans l'urne. Et c'est Benjamin qui a été tiré au sort et est donc nominé cette semaine. On verra par la suite les autres habitants qui sont nominés à cause de ce tirage au sort. Barbara profite de l'indice sur Shirley pour glisser sa mission. Elle révèle à Jordan que comme Benjamin, elle repense à son ex, mais que cette expérience n'est pas un homme et c'était plutôt une femme, et que ça n'a un rapport avec pas son secret, mais avec celui d'un autre habitant du campus. Mais il ne comprend pas tout à fait les sous-entendus de Barbara. Elle décide d'aller dans le cellier et de lui dire que les caméras sont éteintes, qu'il doit débrancher son micro, et elle lui révèle le secret de Shirley. Quelques minutes plus tard, il va buzzer. Mission réussie pour les deux jeunes femmes, reste plus qu'à savoir s'il va confirmer son buzz. En tous les cas, c'est plutôt une mission réussie. Dans la quotidienne du mercredi 31 octobre. Benoît, Charlène et leurs acolytes découvrent que la croix est devant la terrasse du campus. Mission impossible 2, ils mettent en place une stratégie, le signal sonore retentit, ils se font un petit bisou, mais ce n'est pas suffisant et lorsque le ballon éclate, c'est un indice sur le secret de Charlène qui tombe. Heureusement, c'est Camilla qui le récupère, elle le garde dans leur groupe de 5, donc le couple marié, le couple Benoît et Charlène et Jordan qui est le seul à ne pas savoir son secret. Mais ils se sont jurés qu'ils ne devaient pas se buzzer entre eux avant la fin du jeu. Donc normalement le secret de Charlène est pour le moment en sécurité. La fausse confrontation entre Shirley et Jordan arrive. C'est pour la mission qu'elle doit faire croire que Jordan il doit faire croire qu'elle a le secret, qu'elle doit essayer de cacher le secret. Mais en vrai c'est une mission et donc elle n'en a pas grand chose à faire. Et Jordan décide de ne pas valider son buzz, mais il veut le camoufler et donc il crie de joie comme s'il avait validé. Mais Barbara n'est pas bête, elle comprend qu'il n'a pas validé, elle essaye de le travailler mais rien n'y fait, il ne veut pas valider. Finalement il retourne dans le confessionnal, il raconte à la voix que Barbara a triché et que étant un grave joueur il l'a dénoncé. La voix reviendra vers lui, il décide d'être franc avec elle et de lui dire ce qu'il a dit au confessionnal. Jordan est donc un grand joueur et on peut le féliciter. Épreuve collective, les habitants doivent aller chercher une carotte en réalisant un parcours dans des cerceaux. Celui qui réalise le meilleur temps pourra mettre un maximum de billes dans l'urne et c'est Benoît qui remporte l'épreuve avec 25 secondes seulement. Il a le droit donc de mettre 20 billes dans l'urne. Pour rappel, Noré a eu un comportement inacceptable, la voix rajoute 30 billes pour Noré, une sanction que les internautes trouvent trop faible et qu'ils disent même qu'il est protégé par la production. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse.
Et au terme du tirage au sort, Noré n'est même pas sanctionnée puisque c'est Shirley qui a été tirée au sort, elle est donc nominée à côté des autres. Shirley et Benjamin allient leurs forces et trouvent ça décevant que la chambre du bas fasse autant de stratégies contre les nouveaux, moins puissants dans les votes. Soirée confidence, les habitants doivent compléter des tweets afin de délier leur langue. Les vrais visages vont-ils tomber lors de cette soirée? Eh bien finalement oui, puisque ça marche et tout le monde se dit la vérité et certains tombent même des nus et notamment Noré qui dans un tweet se fait dire qu'il est le gourou de la chambre du bas et il descend d'un petit étage et ça le fait redescendre. Les habitants ne croient pas ce qu'ils voient, alors comment vont-ils réagir après ces tweets? Comment leur comportement va s'améliorer ou non? On le suivra dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Dans la quotidienne du mercredi 1er novembre. Charlène va voir où est la croix, mais elle n'est pas la seule à la chercher puisque Jordan doute aussi énormément sur cette croix depuis le début de la semaine et il la cherche aussi tous les matins, c'est devenu un rituel. Mais cela matin, la voix est joueuse et il a mis la croix dans la bibliothèque. Les deux amoureux arrivent de justesse à se faire un bisou, mais lorsque la Joconde gonfle le ballon, c'est un indice sur le secret de Jordan qui éclate, et l'indice est une encre. Le secret de Jordan est-il en danger? À suivre. Les habitants ont une épreuve collective pour nominer une dernière personne, et c'est le jeu du chamboule-tout. Ils doivent tirer sur des rouleaux de papier toilette. Celui qui n'a plus de rouleau est éliminé, et au fur et à mesure, eh bien à la fin il ne restera qu'un, comme dirait Denis Brognard dans Koh-Lanta. Et au terme de cette épreuve, c'est Benoît qui est nominé. Par la suite, la voix est revenue vers les habitants pour révéler que Barbara avait triché. Nous on le sait que c'est une mission et qu'elle ne sera pas vraiment nominée, mais aux yeux des autres habitants, eh bien elle est nominée, mais en réalité elle ne l'est pas comme je viens de vous le dire. La voix organise une soirée casino au cours duquel les garçons, Benoît, Jordan et Benjamin, ont réalisé un petit striptease. On remarque que Jordan adore se mettre nu, puisqu'il l'avait déjà fait au début de l'aventure. Ensuite, ils ont organisé un action en vérité qui a ramené la bonne humeur au cours du campus, et où Benoît s'est ridiculisé en faisant le ver de terre dans le jardin. Oui, rien que ça. Et enfin, Benoît et Charlène se sont retrouvés dans la salle de bain après la soirée casino, un beau moment qui a fait du bien aux deux amoureux et qui a enchanté les téléspectateurs tellement c'était mignon. Avant le débrief de la quotidienne de jeudi et vendredi, on va parler du prime du mercredi 1er novembre, c'était le prime d'Halloween. Christophe Beaugrand pose des questions aux habitants comme d'habitude, d'abord aux nominés Jordan, Shirley, Benjamin et Benoît, mais aussi à Barbara, qui ne sera pas vraiment nominée, mais pour le moment les autres ne le savent pas, alors il faut faire jouer. Barbara se rend dans la forêt des mystères, devenue pour Halloween la forêt de l'horreur. Elle doit trouver dans 3 bacs 3 billes qui représentent des indices sur son secret. Dans la première jarre, il y a des vers. Dans la deuxième jarre, eh bien, il y a des têtes de poissons qui sont découpées. Mais tout d'un coup, un clown surgit derrière lui. Et ce clown, eh bien, c'est Julien Géolène qui travaille sur le débrief et qui trouve Barbara plutôt jolie. Mais ça n'a pas été une grande opération de séduction non plus, hein. C'était très drôle, mais malheureusement, elle n'a trouvé aucune bille. Parce que même dans le 3e bac, où il y avait du liquide vaisselle et des flageolets, elle n'a même pas voulu plonger sa main dedans, donc elle n'a trouvé aucune bille, et donc 3 indices devraient être révélés sur son secret. Par la suite, Marie, qui s'est sacrifiée lors du lancement de la saison pour Laura, eh bien, est revenue dans la maison. Elle va aider Laura à réaliser une énorme supercherie. Christophe Beaugrand montre aussi des images de Laura qui a souffert du départ de Marie. La voix annonce à Laura que sa meilleure amie Marie va l'aider dans cette supercherie. Elles vont devoir faire croire que Marie va éliminer quelqu'un à la fin de la semaine, et ce quelqu'un, eh bien ce sera Laura. Ça va être plutôt drôle, on va voir ça cette semaine, et on espère que les deux meilleures amies ne vont pas se faire griller, puisque le secret de Laura sera plus que jamais en danger. Noré et Camilla se retrouvent dans la forêt de l'horreur, soit ils choisissent de voir des images sur le vrai visage de Benoît et Charlène, mais ils vont devoir aussi montrer des images de eux qui parlent de ce deuxième couple. Ils décident de voir les images et donc de montrer les images à Charlène. Les deux couples vont-ils se déchirer? À suivre. La voix a dit à Barbara de se rendre dans le cellier,
mais elle y trouve un clown, le même clown, Julien Géolène bien évidemment, et lorsqu'il sort, eh bien il terrifie tout le monde, et il terrifie notamment Camilla qui sort de la forêt de l'horreur. C'est plutôt drôle, Barbara est à bout, il n'en peut plus de ce clown qui surgit partout, franchement elle en a marre de cette soirée Halloween. Charlène découvre les images de Camilla et Noré. Notre couple, Charlène et Benoît, aura des missions chaque jour par les petites mains pour se venger d'eux et des autres habitants bien évidemment. Marie rentre enfin dans le campus des secrets. Elle doit coller des pastilles sur les habitants, une sorte de présélection. Donc pour les pastilles vertes, eh bien, ce sont des habitants dont elle ne va pas avoir la cible cette semaine, et des pastilles rouges qui vont consister les cibles de cette semaine. Et elle cible donc Laura dont elle doit absolument se focaliser cette semaine puisqu'elle doit l'éliminer à la fin de la semaine. Benoît, Charlène, Noré, Camilla peuvent être nominés pour enlever la nomination à vie de Jordan la semaine prochaine. Le couple marié dit oui, mais pas Jordan et Benoît qui décident de ne pas se mettre dans le sas. Le jeune homme reste donc nominé à vie. Bon, pour combien de temps, puisque à chaque prime ils essayent de nous l'enlever. Shirley et Barbara annoncent que c'était une mission cette relation ex. Jordan en veut à la jeune femme. La voix décide de récompenser l'honnêteté de Jordan. Il doit prélever 5000 € dans la cagnotte d'une des deux filles pour avoir dit que Barbara avait triché et donc être honnête avec la production et avec la voix. Et il décide de les prélever à Shirley. On ne comprend pas trop puisque c'est quand même Barbara qui s'est foutu un petit peu de sa gueule, mais finalement il décide de prendre les sous à Shirley, même si en même temps les deux ne s'aiment pas spécialement. Christophe Beaugrand a été piégé par le clown, qui n'est autre que Julien Géolène. L'animateur est même tombé en direct sur le plateau, tel est pris qui croyait prendre. Alain a révélé son secret. Pour rappel, il s'agit qu'il est une star de télé-réalité à l'étranger, plus précisément en Espagne, puisqu'il a fait l'équivalent de Secret Story en Espagne. On a vu quelques images de son aventure et d'une relation avec une jeune femme, ça risque de peut-être ne pas plaire à Laura. Benjamin et Shirley ont dû mettre une banqueroute à un des habitants et ils l'ont mis à Jordan, mais le jeune homme a mis en place une stratégie. Il voulait faire sauter la cagnotte de Laura, la plus grosse cagnotte du campus, mais finalement il a choisi Jordan sur les conseils de Shirley. Et enfin, les nominés Benoît, Shirley, Jordan et Benjamin ont eu rendez-vous dans le sas et c'est finalement Benjamin qui a quitté l'aventure. On s'y attendait puisque le jeune homme est arrivé en cours de route et donc à nouveau, et donc la stratégie de la chambre du bas a plutôt donc marché. Mais voilà, donc c'est Benjamin qui a quitté l'aventure, peut-être pour la plus grande tristesse de Barbara, avec lequel il s'était bien entendu. On verra son comportement dans le reste des quotidiennes. Dans la quotidienne du jeudi 2 novembre. Noré et Jordan se félicitent du départ de Benjamin, leur ennemi depuis quelques jours. Jordan saute partout et c'est peut-être un peu too much, mais bon, on sait qu'ils ne s'aimaient pas trop, mais enfin bon, c'est un petit peu exagéré quand même. Marie est donc rentrée dans le campus des secrets et les habitants à qui elle a posé les pastilles rouges viennent lui parler afin de mettre Marie dans leur poche, mais elle n'est pas dupe et elle sait très bien que c'est un peu pour ça. Mais en même temps, elle ne veut pas s'attaquer à eux, puisqu'elle va s'attaquer à Laura. Elles vont d'ailleurs discuter sous la pergola, pour se retrouver un petit peu et parler de l'aventure de la jeune femme. Et Camilla a déjà des doutes sur le secret de Marie, qui serait la meilleure amie de Laura. C'est déjà chaud pour leur secret. Marie n'a pas de secret puisqu'elle rentre en cours de route, mais tout de même, on ne sait jamais trop comment ça se passe. Donc voilà. Alors que Charlène expliquait la mission qu'elle doit faire avec Benoît cette semaine, une petite main est arrivée sous la pergola où ils discutaient et un téléphone en est sorti. Ils annoncent leur première mission. Ils vont devoir mettre sans dessus dessous la chambre du bas et créer un petit clash par la suite. Elle tente le clash avec Camilla et c'est réussi puisque la jeune femme s'emporte. La mission est donc réussie et lorsque le ballon de la Joconde a explosé, c'est un indice sur le secret de Jordan qui a été révélé et c'est Camilla qui l'a remporté en toute discrétion. Elle décide de le garder pour elle et de ne pas le diffuser, sauf à son mari Noré bien évidemment. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place avec Jordan de ne pas se buzzer avant la fin de l'aventure. Ils enquêtent de leur côté, mais décident de ne pas le diffuser aux autres pour que le secret de Jordan soit en sécurité.
Et enfin, Alain danse dans la chambre du bas et avec Charlène, et Laura trouve ça irrespectueux et lui fait bien savoir, le jeune couple se déchire. La suite risque d'être compliquée pour notre couple qui va se coucher chacun de leur côté. Petit coup dur pour le couple Laura-Alain, comment ça va se passer? La suite dans la prochaine quotidienne. Dans la quotidienne du vendredi 3 novembre. Alain ne va pas très bien après la dispute qu'il a eue avec Laura hier soir. Ils décident tous les deux de s'expliquer sous la pergola du jardin. L'entente n'est pas très cordiale, mais finalement dans la fin de la quotidienne, on les voit se réconcilier, tant mieux puisque c'était un plutôt beau couple. Les habitants doutent beaucoup entre le secret de Laura et de Marie, qui aurait un lien. Mais on le connaît, Laura est une très forte et elle arrive à faire tourner en bourrique les autres habitants. Finalement, vont-ils arriver à buzzer le secret ou va-t-il garder son secret? On le suivra dans les prochains jours. Les deux meilleurs amis se sont d'ailleurs retrouvés dans la tour de contrôle et se sont fait un gros câlin. Et c'est l'heure des explications entre Benoît, Charlène et Camilla. À cause des images qu'ils ont vues chacun de leur côté lors du Prime, les esprits se sont un peu chauffés, mais finalement ils ont réussi à mettre carte sur table. On va voir l'état de leur relation dans les prochains jours, et notamment lundi dans la nouvelle quotidienne. La voix organise un nouveau sexy ménage, les habitants frottent les meubles, enfin surtout eux, ils se frottent surtout eux, puisque bon, soyons clairs, hein, dans ces sexy ménages, ils se frottent plus eux-mêmes que les meubles. La maison est certes un peu plus brillante que d'habitude, mais enfin, ils se lavent plus qu'autre chose. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur ça hein, en commentaire. Oui, je sais, on lance un petit débat nul, mais bon quand même. Et enfin, Barbara et Alain découvrent un indice sur le secret de Charlène, et la belle a décidé de buzzer le secret après les doutes qu'elle avait sur leur secret. Elle les vise dans le mille puisqu'elle a buzzé Charlène et Benoît sont en couple depuis 3 ans. Il ne reste plus qu'à confirmer pour la jeune femme, et elle aura les 2 cagnottes. Et enfin, Marie décide d'épargner Jordan dans la course à la nomination. On va suivre ça dans les prochains jours, mais normalement Marie doit sélectionner Laura comme personne nominée la semaine prochaine. Donc on suivra ça dans les prochains jours et dans les prochaines quotidiennes en début de semaine. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à tous vos amis fans de Secret Story ou encore à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A très bientôt, ciao! Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre.